Bonjour, bienvenue à Du bruit à mes oreilles, un podcast de critique musicale. Je me présente, Alex, co-animateur avec Jack, l'autre co-animateur. Chris, tu bégayes sur ton nom, hein? Oui. T'es même plus sûr que ton nom aussi. Je suis pas sûr si c'est toi qui le dis ou si c'est moi. Ça va bien aller. C'est un premier épisode, on a le droit de bégayer, hein? C'est la première fois qu'on fait ça. Bon, fait que pour notre premier épisode de podcast, on va parler de Stick to Your Guns, l'album True View, leur dernier album qui vient de sortir. Stick to Your Guns, c'est un groupe de style punk, hardcore, mélodique, metalcore. C'est un mélange de tout ça ensemble. Ça sonne très bien, à mon avis. Les membres de Stick to Your Guns, c'est Jesse Burnett, George Schmidt, Chris Rawson, Andrew Rose puis Josh James. Je m'excuse, je vais peut-être mal prononcer le nom de George, mais c'est un peu bizarre. Des choses qui arrivent. Ouais. Yes. Stick to Your Guns viennent du comté d'Orange en Californie. Ils sont formés depuis 2003. Ils ont, je te dirais, c'est 7 albums à leur actif. Le premier album sorti en 2003, Compassion Without Compromise. En 2005, ils ont sorti avec leur deuxième album For What It's Worth. En 2008, Come From The Heart. 2010, The Hope Division. En 2012, Diamond. En 2015, Desabordin. Ça, là. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. ça. L'écrit sur Facebook. Pour les fans qui veulent savoir. En 2017, ils sont revenus en force avec l'album True View, celui qu'on va vous parler. Ils ont jamais fait de pause, eux autres. Non, jamais. Ils ont fait un album aux 2-3 ans. Les gars ont tout le temps été actifs, c'est le fun. Les gars sont puissants, les albums, on s'entend si on va dire qu'ils ont commencé à trouver leur son, je dirais à partir de Hope Division. Ok. Le quatrième album qu'on commence vraiment à reconnaître à chaque album, Stick to Your Guns. Les 3 premiers, c'était plus... ça ressemblait plus à du metalcore que du hardcore comme qu'on peut l'entendre aujourd'hui. Ils ont plus été vers le hardcore puis ils sont calés là-dedans. Ouais. Je trouve que c'est quelque chose qui leur colle mieux à la peau. Ouais. Mais ça, toi, t'es plus un fan que moi des autres. Là. Toi, t'as pas mal écouté tous les CD. Puis ah ouais, moi je suis un fan tatoué sur le cœur. Justement, tu m'avais amené boire les autres. Je pense que c'était la retournée de l'album du dernier album, l'album de 2015. Non, c'est dans le temps de Diamond, en 2012. Que tu m'avais pas averti, c'était quoi? Ouais, c'était ta première fois, toi, c'était ton premier baiser avec Stick to Your Guns, le pris rare un peu. En plus, il y avait pas beaucoup de monde, fait que le monde il volait plus loin. C'était au La Tulipe, je me rappelle bien. Je pense que c'était ça. Ouais. Tu t'es fait ramasser pas à peu près dans le trash. Tu te demandais pourquoi je me tassais du centre. Ouais, t'es parti lentement, moi je restais au milieu, je comprenais pas pourquoi, j'ai compris assez vite. J'ai eu des marques. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la game. Ah ouais, mais c'est une valeur sûre en show. C'était un très bon show, je m'en souviens. C'était vraiment bon. Si vous voulez voir un show que ça bûche puis que les bands sont là parce qu'ils ont du fun puis ils sont pas là pour l'argent, qu'il n'y a pas de prétention, c'est un bon band pour ça. Tu me disais qu'ils sont passés à Montréal il y a quelques mois. Ouais, il y a pas longtemps pour la tournée de True View. Je pense que les deux on n'a pas été. Non. Moi, avec mon travail, je pouvais pas y aller. Dommage, ben il risque de revenir en 2018, j'imagine. Ah, ils viennent pas mal à chaque année. Dans les festivals cet été. Ouais, on va les voir. Peut-être qu'on va les voir au Rockfest, on sait jamais. Peut-être, qui sait. Toujours une valeur sûre, ça, ce fameux Rockfest là. Ils sont, je vais aussi dire, ils sont sur la maison de disques. T'as une minute que je retrouve ça dans mes notes. Sumerian Records. Tout le monde qui sont dans leur qui ont un peu de connaissance de hardcore connaissent. Je pense qu'ils ont pas mal de groupes de hardcore. Sont pas mal qualifiés dans ça. Bon, fait que pour moi, c'était ça. Fait que je pensais que tu voulais nous parler de la pochette. Ouais, c'est ça. Okay, on va commencer avec la critique, le True View. Moi, je commence tout le temps, je regarde la pochette. Pour moi, c'est un must, regarder la pochette. Là. La pochette, c'est comme l'aspect visuel de l'album un peu, de la musique. La pochette, je la trouve super belle. C'est comme une espèce de carte du monde avec qui représente les deux côtés du globe. Un peu en sépia beige, là, comme on dirait comme un vieux papier.
Ok, Fait qu'il ouais. montre la carte du monde. Puis alentour, t'as comme 13 images qui représentent chacune une des chansons. Puis chacune des images est comme. C'est un petit peu un genre de dessin psychédélique un peu. Là. Puis avec le nom de la chanson en dessous, je trouvais ça bien. Ça donnait une espèce d'une image à chacune des chansons, comme un aspect visuel distinctif pour chacune des chansons. Ouais, c'est une bonne idée, je trouve Bon, qu'ils ont ça, eu de. je trouve que c'est un bon concept. Ouais. Fait qu'on peut, c'est ça, on peut avoir un petit aspect visuel en écoutant, puis j'imagine qu'on peut faire des liens avec les paroles ou la musique. Ok, Bien aimé le parfait. concept. Qu'est-ce que t'as pensé de la musique de l'album? La musique, moi, quelque chose que j'aime pas du hardcore, c'est que ça se ressemble beaucoup. Je veux pas, c'est un genre musical qui est pas, je dirais, qui est pas, c'est pas un des plus complexes. Fait que pour Stick to Your Guns, True You, ben, c'est sûr il y avait ça. Je trouvais que la structure des chansons en tant que telle, c'était assez simple. C'était commun à beaucoup de groupes hardcore. Ouais, c'est ça, on se cachera pas que le hardcore, ça finit tout le temps par un peu se ressembler d'un band à l'autre en plus. Ouais. Ça rénove pas beaucoup. Non, c'est ça. C'est un peu dans leur marque de commerce aussi, là, un petit peu le côté punk, c'est le plus simple possible. On garde puis- ça simple, puis que ça bûche. Ouais, mais en tout cas, comme tu dis, ça bûche pas mal. Ça, je trouvais ça super bon. C'est très violent. Il y a des bouts qui sont vraiment violents, des bons breakdowns. Il y a beaucoup de scream. Un très bon scream. Le chanteur, il chante super bien. Puis il y a aussi des bouts un petit peu plus clear que je trouvais que ça sonnait assez pop. Quasiment Assez comme pop, du rock. Ouais, des bouts que, ben, je dirais que c'est pas une chanson complète, là. Il n'y aurait pas une chanson complète clear, mais ça. Si oui, ça pourrait Ben, passer à la radio. Je ça serait te assez- dirais que pas chanson complète. Si on revient un petit peu en avant, dans l'album Diamond, Ouais. il y avait la chanson We Still Believe. Que elle, je te dirais que 95% de la chanson était clear. Ok. Mais c'est quelque chose qu'ils n'ont pas reproduit là, Non, c'est ça. dans En cet tout cas, album-là. Pourtant, We Still Believe avait été un bon succès. Là. Ouais. Non, mais c'est ça, parce que les bouts justement à Clear, moi, c'est des bouts que ça s'écoute très bien, je dirais, puis que ça peut quasiment Mais passer à la Jesse, il a une radio. belle voix, autant Scream Ouais. que Clear. Là. Il y a de l'émotion. Il y a beaucoup d'émotion dans sa voix. Quand il scream, tu sens la rage, tu sens le. Puis tu sens la douceur dans le Clear aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Puis dans ce CD-là aussi, il y avait des bouts un petit peu plus space, planant. Un petit peu comme, je dirais, qui te font planer. Ok, ouais. Pas au mot pour dire ça, là. Voilà. Des petites parties. Puis ou sinon, en gros, pour la musique, c'était ça que j'avais comme note que j'avais pris. Puis c'était. Donc, musicalement, je trouvais que c'est du très bon hardcore. Puis que ça s'écoute facilement pour un fan, quelqu'un qui est habitué à ce son-là, qui est quand même assez violent, puis c'est assez brut, je dirais, comme musique. Mais ça s'écoute très facilement, puis en show, je suis sûr que cette tournée-là, ça devait être vraiment très bon. La tournée de lancement, ouais. Ouais. Ça doit, en tout cas, les critiques que j'ai entendues de monde qui sont allés voir le show au Club Soda, qui ont fait ça cette fois-ci, Ouais. ça a l'air que c'était excellent. Moi, qu'est-ce que j'ai trouvé de la musique, comme que tu disais, c'est sûr. Moi, je t'ai vendu Stick to Your Guns. Je pense que tout mon entourage le sait. Tatouages, même des tatouages, Ouais, les c'est vrai, autres. t'as des tatous, les autres. Mais je le cacherai pas que je trouve qu'il n'y a pas d'innovation d'album en album. Ça se ressemble. C'est le hardcore. Moi, je suis un hardcore kid, on pourrait dire un peu. Je suis un gros fan de ce genre de musique-là. Mais j'avoue les lacunes de ça, que c'est pas quelque chose qui est, comment qu'on pourrait dire ça, qui est unique Ok, ouais. par groupe. Tu sais, Ben, c'est sûr, tu sais, c'est une formule gagnante un peu d'une certaine façon. Là. Tu Ah t'en ouais. vas voir ça, comme que tu disais tantôt, c'est une valeur sûre. Fait que tu vas voir un show de ça, tu sais que tu vas aimer ça. Ah, Tu sais que tu seras pas déçu, que les Non. tonnes n'y varient pas tant que ça. Fait que si t'aimes le son, tu vas aimer ça du début à la fin. Yes. La chose que j'ai un petit peu moins aimé dans cet album-là, je trouve, il y a eu. C'est les intros souvent des chansons. Il y a quelques chansons, là, t'as tout le temps comme une fille qui parle ou un gars, c'est souvent des audios d'un film que les autres ont écouté ou quelque chose, je sais pas trop d'où ils vont chercher ça. Des paroles, comment je pourrais dire ça, bon, ça me revient pas, mais en tout cas, je trouve que ça pète un peu le beat de l'album, Ouais. ça coupe. Ça fait comme des pauses Ça- dans l'album. ouais, c'est ça. Peut-être en show, oui. Mais directement sur l'album, je
Je pense pas que c'est quelque chose qui est. Non, tu penses que s'il se met à faire un. Il part ça, ferme les lumières, il part le dos qui parle. Ben, ça fait du bien quand t'es dans le trash du début à la fin, un petit moment de répit. Puis en plus, ça te permet d'attendre la chanson, ça te donne un. Faire monter la tension. Là, ça fait, moi, je trouve que c'est ça que ça fait parce qu'ils les mettent habituellement dans les intros au show. Peut-être pas tout le temps, mais je sais qu'ils souvent ils en mettent des intros. Okay, ouais. Mais je trouve que sur l'album, ça a plus ou moins sa place là. Tu peux le mettre comme au début, ta première chanson, t'en mets une, c'est correct, mais je trouve que ça il y a moins de flow. Ok, ouais. Après. Ça, c'est un côté négatif que je trouve. Qu'est-ce que t'as pensé des paroles? Moi, les paroles, c'est ça, j'ai été voir les textes tant que tel, parce que veux pas, quand ça crie, pas de misère à comprendre. Fait que j'ai été lire les textes. Malgré que Jesse il a un scream assez compréhensif, ouais, on s'entend que c'est pas du Born of Osiris, mettons. Ouais. C'est du gros scream là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, c'est sûr qu'on entend moins bien. Mais sinon ça, là, les paroles, il y avait beaucoup de, je dirais, de thèmes qui revenaient là. Comme les textes à la base, c'est très sombre, c'est assez agressif. Juste les textes, juste les textes, c'est comme agressif. Avec la musique, ça le fait encore plus. Fait qu'au moins la musique puis les paroles vont dans la même direction. Ça, je trouve ça, c'est une bonne chose. Une bâche. D'après moi, c'est une bâche. Les deux faits ensemble, c'est bon. C'est pas comme s'ils parlaient de trucs super joyeux puis de licorne quand ils crient puis que y a du monde qui trache en avant. Mais sinon, dans les thèmes des paroles, c'était beaucoup des espèces d'appels à l'aide, de regarder ses démons, aller voir ses zones plus noires, plus sombres. Il parlait beaucoup de souffrance, de douleur, puis de ses péchés, de suivre ses péchés, puis ces trucs comme ça. Puis sinon, il y avait des bouts aussi que ça parlait d'autodestruction, puis de peine d'amour. Là, fait que c'est assez. Je dirais que c'est assez. Il n'y a pas grand joie là-dedans. Puis sinon, de se libérer. Puis. C'est à peu près ça, mais sinon il y a quand même un petit message d'espoir en arrière. Là, mais c'est plus un petit peu des paroles comme, moi je dirais, comme d'une crise d'adolescence. D'une crise d'adolescence? Ouais. Ben, je vois ça de même un peu. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de thèmes straight edge qui revient. Le band, c'est un band straight edge. Ça se ressent. C'est un vouloir de changement personnel. Changement du monde aussi, je trouve. C'est. Ouais, un petit peu une idée de révolution. Pis de... Ouais, c'est ça. Ben, l'essence point de la chose, je te dirais. Moi, personnellement, c'est ça que j'ai vu beaucoup. Comme tu dis, peine d'amour. Ça écrit toujours des bonnes chansons, ben, ça, une peine d'amour. Mais ça, c'est sûr, c'est ça. C'est sûr, c'est tout le temps un hit. Quand tu dis que tu as brisé le cœur. Ouais, toujours. Même, tu peux aller aussi violent que triste dans ce temps-là. Non, je suis d'accord avec toi à propos des sujets, des paroles, puis tout ça, comme tu disais. Moi, je te dirais que ma meilleure chanson dessus l'album, c'est The Sun de Moon the Tree. Ok. La deuxième chanson de l'album, j'ai aimé sa structure, j'ai aimé comment elle rentre au pas, j'ai aimé les breakdowns, j'ai autant aimé le bout clear du refrain qui vient de chercher, je trouve, ça vient de chercher en dedans. Le scream de Jesse, voilà, ça c'est un amour pour moi, ça vient me chercher. J'ai l'impression qu'il crie pour moi dans le fond. Puis je trouve que dans cette chanson-là, ça va bien le chercher. Moi, ma favorite de cet album-là, c'était The Better Days Before Me. Okay. Mais je pourrais pas trop t'en décrire parce que moi être franc avec toi, j'ai noté ça il y a longtemps puis je me souviens plus vraiment comment ça sonne. Mais il me semble que c'était assez violent, puis il y avait pas trop de bouts clear, puis pas trop de bouts pop. C'est pas que je trouve ça mauvais, mais je trippe pas trop quand il y a des bouts trop pop pendant la tune. Ok. Mais il me semble que c'est ça. Ben nous, on va les faire jouer à la fin du podcast. Ouais, ça s'en vient, ça sera pas trop long. Sinon, toi, y en avait-tu une que t'aimais moins? Moi personnellement, j'ai pas vraiment de chansons que j'aimais moins. J'aurais pas skippé de chansons dans l'album. Comme que je suis un gros fan, j'aime pas mal tout ce qu'ils font. Ils ont fait dans le passé, ils ont même fait des versions acoustiques de des chansons. Ok. Je les aime, vraiment. Fait que tu veux pas y descendre. Ah ben pas que je veux pas y descendre, mais comme que j'ai dit tantôt, les seules choses que j'ai moins aimé que des chansons, ce serait mettons comme dans la première chanson qui
il y a un long intro. L'intro Ouais. est plus longue dans la première chanson. Ça, tu sais, comme je disais, ça fit mieux là, mais c'est long. Tu sais, je skipperais le début. Là. Ok. Mais Fait que ça une fait chanson que j'irais skipper au complet, non, il y en a pas. Ah, pas, ok. Puis toi, Ben, moi, il y en a une. toi Alex. t'en as une. C'est Married to the Noise, Ok. qui est probablement leur tune la plus écoutée, j'imagine, de cet album-là. Mais en tant que tel, je la trouve pas pire, mais justement, il y a le petit bout où est-ce qu'il y a du clear que je décroche complètement. Je sais pas pourquoi. C'est comme un son que genre, on entend trop souvent puis que je suis tanné d'entendre. Ok. Fait que juste à cause de ce petit bout-là, disons que je l'aime moins. Je dis pas qu'elle est mauvaise, mais je l'aime moins. Ok. Bon, ben, je pense que ça conclut pour ce segment-là. Ouais. Je vais te demander ta note sur 10 de qu'est-ce que t'as pensé. Moi, j'ai mis, tu seras pas content. J'ai mis 6 sur 10. Ça passe quand même. Mais justement, je trouvais il manquait un petit peu d'originalité, il manquait un petit peu de créativité, puis Ok. je trouvais que ça se ressemblait pas mal trop. Ok. Mais tu sais, c'est personnel. Mais tu sais, c'est quand même très bon. Puis exemple, j'irai voir en show. Ça, c'est sûr que ça prend en show, ça doit être très bon. Mais à écouter, c'est sur 10. Écouter comme ça, Ouais. moins ton genre. Ok. Moi, j'ai mis un 8 sur 10. Ok. Je trouve que c'est une belle continuité des albums précédents. Il perd des points sur, je te dirais, sur le côté plus innovateur, parce que ça innove pas vraiment de qu'est-ce qu'il y avait avant. Fait que je trouve qu'avec ma note de 8, pour moi, je pense que c'est bon. Fait que je crois que ça va être ça pour notre premier épisode sur Stick to Your Guns. On va vous laisser sur nos deux chansons qu'on avait choisies, nos meilleures chansons. On va commencer avec The Sun, The Moon, The Truth. Puis après ça, on va suivre avec la chanson de Jacob, The Better Days Before Me. Better Days Before Me. Fait que on vous laisse avec ça, puis on vous revient la semaine prochaine avec un deuxième épisode sur Enter Shikari. Oh yeah. Ok, merci. Merci là. Take me out!
we lost the way we said the lessons learned and how much they cost. As for me, I realize this life is not guaranteed, and we are not promised the things that we need. This life always has a way to force you to face yourself, and I've been putting it for way too long. As for me, I realize this life is not guaranteed, and we are not promised the things that we need. Wasting days of suicide if you're not satisfied. You have no one to blame but yourself. There was a time when I did things just to do them, when I let my heart lead me to the lions. There was a time when I saw the value in uncertainty, and there was no difference between you and me. There was a time when everything didn't seem so out of place. There was a time when we should fuck them all and just walk this fucking race. There was a time when we just laughed at everything and everyone. There was a time. Where is the time? I'm going back to fight the better days before me. Going back to fight the better days before me. Going back to fight the better days before me. There was a time, now is the time, and I'm fucking going back. I'm going back. Yeah. I'm going back to fight the better days before me. Stop hiding behind a pillow. Whenever the Psst, hey, les petites terreurs, êtes-vous encore là? C'est le temps de découvrir de la musique! Oh, c'est tellement relaxant, vous allez voir! C'est du Tiny Tim cette semaine! Oh. La chanson, ça va être That Hypnotizing Man. It's the man to fear. Here's a story about the hypnotizing man. When you feel queer and you hear something whisper in your ear, look over here, look over here, look over here. Don't make a sound, for I know that you'll drown the man to fear, the man to fear, the man to fear, the man to fear. Your eyes grow dim and you swim, and then you start to stare. From your head to toes, that old feeling grows. With his hands, he just commands you, sleep, 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 sleep. Oh, the hypnotizing man, oh the man, oh the hypnotizing man. Oh, the hypnotizing man, oh the man, oh the hypnotizing man. With his hands he motions to you every trick he says you must do. Come over here, walk over there, walk over there. Oh, those wonderful eyes, oh those eyes, oh those wonderful eyes. Oh, they really hypnotize, oh those eyes, oh they really hypnotize. When you start getting very weak, your eyes just sink and you're falling to sleep. Over here, over there, he's over here, he's over there, he's everywhere. Oh, the hypnotizing man. Oh, the hypnotizing man, oh the hypnotizing man.